Nous allons maintenant continuer notre enseignement sur la formation ou la constitution des quatre mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et nous allons voir également ensemble quelles sont les différentes différences entre chacun des mondes. Voici l'enseignement ici proposé par le Hari Akadosh, extrait du Shar Akedusha, où il nous dit que בנבעי החילוקים, הנה בעולם האצילות, כל הדלת הם פרצופים, הם שלמים, כל אחד ביוד ספירות. Ça, c'est ce que nous avons déjà vu ensemble, où nous avons dit que dans chaque monde, on fait état de cinq partsufim, et nous savons que si l'on fait état de cinq partsufim, ça veut dire que chaque partsuf, chaque grand visage, eh bien, correspond justement à 10 séphirotes. Je reprends l'exemple. On prend tout d'abord la séphira de Keter. Keter, à nouveau, se divise en 10. Ça veut dire que dans Keter, on va trouver Keter de Keter, on va trouver également Chochma de Keter, Bina de Keter, et ainsi de suite, jusqu'à Malchut. Et lorsque l'on passe ensuite à la séphira suivante, ou le partsouf suivant, qu'on va appeler donc ici Abba, eh bien, Abba est constitué également de 10. On va voir également pour Ima qui est constitué de 10, et ainsi de suite pour le Zerampin et la Malchut. Maintenant, en petite précision, c'est que vous savez que dans Keter, il y a également ce qu'on appelle Atik Yomin. En fait, il y a deux partsoufim à l'intérieur, qu'on appelle Arich Anpin et également Atik Yomin. Nous savons que les sept séphirotes de Atik Yomin sont elles qui vont rentrer dans le Arich Anpin, dans Keter. Et là, ce que nous précise donc le Hari Akadosh, il nous dit Iné, Shlosha Rishonot de Atik Yomin Arim Megulim, Belo Beli Levush. Nous savons que les trois premières de Atik Yomin, eh bien, elles restent totalement dévoilées. Donc, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas ensuite eh bien, s'imbriquer dans la séphira qui est en dessous. Donc, ça veut dire que les trois premières, donc on va appeler Chochma, Bina et Da'at, et on inclut également, bien évidemment, Keter, eh bien, ça reste trois séphirotes qui restent totalement dévoilées, tout en sachant que les sept autres vont rentrer à l'intérieur, donc comme si elles allaient s'habiller à l'intérieur, eh bien, de Harichabin, autrement dit de Keter. Donc, c'est la notion de lévouche. Les fiches N Harichabin Yachol Isbol, les Albisha, parce qu'on comprend que le Harich Anpin donc, ne peut pas englober les trois premières séphirotes. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement grandes, c'est-à-dire les lumières, qu'elles ne peuvent pas. Merov d'Ikutam et d'Ikutam. אמנם הזה תחתונות דעתיק יומי מתלבשים תוך כל העשר ספירות דפרצוף אריך אנפין. Donc, mais on a compris que les sept d'en bas, eh bien, peuvent rentrer dans l'arich anpin, il n'y a aucun problème. Ensuite, nous avons les Shlosha Rishonot d'Arich Anpin Anikrot Reshadide, Gamhem et Goulot. Et nous savons qu'en réalité, c'est toujours le même principe. Mais dans Arich Anpin aussi, il y a les trois premières, donc Chochma Bina et Da'at. Et là, nous savons également qu'elles restent totalement dévoilées. Cela sous-entend que les cèdres d'en bas vont être recouvertes ensuite, également par, eh bien, Abba et Ima, donc Chochma et Bina, et également le Zer Anpin et la Malchut qui est loi dalet partsufim, même dalet otiot à availler. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces quatre partsufim que l'on vient de citer, Abba et Ima, donc Chochma et Bina, le Zer Anpin et la Malchut, donc qui représentent quatre partsufim. Et ça, c'est ce qui représente justement les quatre lettres du tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke. שהם שמו של הארי חנפין, אשר בתוך הדלת אותיות שם הזה, שהם בחינת דלת פרצופי מסגרים. מתלבש הארי חנפין בחינת זין תחתונות שבו. Donc on a compris donc que ce sont les sept dernières de Hari Hanpin qui sont totalement ensuite enveloppées par eh bien, les quatre parsoufim que nous venons de citer. Et on va comprendre maintenant que ce qu'on a appelé Kotso chez le Yud, la petite pointe du Yud, eh bien, fait référence à Keter, mais en fait, ça fait référence aux trois premières séphirotes qui restent totalement dévoilées dans le Harich Anpin. Et là, donc, l'auteur, donc le Hari Akadosh, continue, et il nous dit, Onam, Olam Abriya. Maintenant, donc, tout ça, c'était pour le monde de la Hatzilut, où on sait que là aussi, c'est quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle Yehudo, c'est où on voit qu'il y a cette notion de Echad. La notion de Echad, où il n'y a aucune différence entre le début de la lumière et la fin de la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça que l'image que l'on donne souvent, c'est la lettre Aleph. La lettre Aleph, donc il y a le Yud
en haut, il y a le Vav au milieu, transversal, et il y a également le Yud en bas qui est Malchut. Donc ça veut dire qu'on a exactement la même symétrie entre en haut et en bas, c'est-à-dire qu'on a exactement la même chose. Par contre, dans le monde de la Bria, c'est là où maintenant ça diffère. Yeshbo kamar chilufim me'olam hatzilut, ve'iluhen. Iné atikomin chez la Bria. Donc nous savons aussi qu'on fait état, hein, dans le monde de la Bria, on fait état également de ce partsouf qu'on appelle Atik Yomin. Si vous vous rappelez, on avait fait un cours sur la séphira de Malchut. À l'origine, elle n'est composée que d'une seule séphira à l'intérieur, c'est-à-dire que quand Dieu a créé la Malchut, pour l'instant, elle n'est pas composée de 10, comme s'il y avait Keter de Malchut pour arriver jusqu'à Malchut de Malchut. Non, il n'y a que Keter de Malchut. Et ensuite, tout le travail, c'est d'arriver à reconstituer l'ensemble, c'est-à-dire les 9 manquantes. Et c'est comme ça, hein, que la Malchut va devenir également, au même titre que les autres, un partsouf complet. Ce qu'on nous dit donc, c'est que cette séphira de Malchut, donc Keter de Malchut, rappelez-vous, des fois ça descend dans le monde de la Beria, eh bien, c'est ce que l'on va appeler Atik Yomin. C'est-à-dire que cette séphira de Keter de Malchut, elle correspond à Atik Yomin du monde de la Beria. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit rappelez-vous, c'est le fameux principe. Lorsque Dieu a dit à la lune, eh bien, tu vas te diminuer. Et c'est pourquoi, roche les shoalim, et c'est pourquoi Dieu a dit, eh bien, maintenant, tu seras à la tête des renards. Et on comprend que être à la tête des renards, oui, parce que Atikomin, c'est le plus haut niveau, mais on est déjà dans le monde de la Beria, donc on est descendu de niveau. Kizo anekuda niskeret naasid roche les olam abria nikret shoalim berecha ansilut. Et là, on comprend donc par rapport au monde de la Hatzilut, c'est ce que l'on va appeler les renards. Et là aussi, la particularité, c'est que nous avons cette particularité, c'est que Atik Yomin, donc le Atik Yomin, dans le monde de la Hatzilut, normalement, c'est les 7 derniers qui rentrent dans la séphira de Hari Hanpin, dans le parsouf de Hari Hanpin. Mais dans la Bria, hein, eh bien, on nous dit, c'est-à-dire que ce Atik Yomin du monde de la Beria rentre en fait dans les 3 premières du Hari Hanpin. Mais la précision, c'est que quoi? C'est que Atikomin, pour l'instant, on est composé en réalité que d'une seule séphira, c'est la séphira de Malchut Keter de Malchut. Donc, elle n'a pas les 10 ou les 7 comme on avait pu voir dans le monde de la Hatzilut. C'est qu'un seul. Et même ça, ça ne fait rentrer que dans les 3 premières, mais qui sont en réalité non pas les 3 premières de 10, mais les 3 premières des 6. Donc, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle, en fin de compte, Hagat Nei. C'est-à-dire que nous avons dans le Hari Hanpin, nous avons que 6 séphirot au lieu de 10, et à Atik Yomin, nous n'avons qu'une seule séphira. Donc je ne sais pas si vous imaginez déjà toute la différence. C'est que dans Hatzilut, nous avons en réalité 10 et nous avons 10. Mais là, nous avons un, Atik Yomin, qui rentre dans les 3 premières de Hari Hanpin, qui elle-même est composée que de 6. Donc imaginez déjà la perte de séphirot que l'on a dans ces différents partsufim. ולמטה יתבהר עניין נקודת המלכות הנזכרת מה עניינה. והנה ארי חנפין דבריה, אינו פרצוף שלם ביוד ספירות. Donc déjà, on comprend que le Hari Hanpin dans le monde de la Bria n'est pas composé de 10, comme dans le monde de la Tzilut. Rak, mivav, ktsavot, bilvad, ve'enenu partsuf shalem. Donc en fait, elle n'est composée que de 6 séphirot, et c'est pourquoi ce n'est pas un partsuf qui est complet. Et là, l'explication qui est donnée, c'est que nous ne sommes plus maintenant comme dans le monde de la Hatzilut, où il y a ce qu'on appelle les 13 attributs, où ça représente la barbe, mais dans le monde de la Beria, au niveau de Hari Hanpin de Keter, il n'y a pas ce principe, donc c'est pour ça que l'on a perdu en intensité au niveau de la lumière. Et là, ensuite, nous avons des Shloshat Artonot Shem Nehi Shebo, Hem Itlafshim Tor Partsuf Abba Veima. Et ensuite, nous avons les 3 dernières, donc, de Hari Hanpin, encore une fois, qui est composée que de 6, mais Atik Yomin dans les 3 premières, et les 3 dernières sont maintenant habillées par Abba Veima. Veine Gam Abba de Bria, Enbo Partsuf Shalem. Et nous savons que même le Partsuf de Abba n'est pas complet, qui Gam ou Partsuf Shel Vav Ksavot, parce que lui aussi n'est composé que de 6, c'est-à-dire de ce qu'on appelle Hagat Nei, donc Chesed Gvura Tiferet, et ensuite Netza Od Yesod. Donc c'est ce qu'on appelle les Vav Ksavot.
Kedimion Harichanpin, c'est-à-dire à l'image de ce qui se passe à un niveau supérieur, donc au niveau du Harichanpin. ואדם כי גם בעולם אצלנו בבחינת הזיווג הב' שיש לאבא בינה, כבר ביארנו שהזימה הייתה רובצת על הבנים. Et là aussi, c'est une explication un peu compliquée, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est l'image qui est rapportée dans la Torah, où nous voyons que on parle ici de la mer qui couvre l'ensemble de ses œufs, au moins de ses soisillons, de ses ailes. Et là, il y a toute une explication mystique pour essayer de comprendre ce qu'on appelle Aem Rovetset ala Efrochim, que la mer recouvre de ses ailes, ses oisillons. Mais ça, c'est tout un principe que l'on verra une prochaine fois. Aval Ima shel Abria, Yeshla Partsouf Saler. Maintenant, ce n'est qu'à partir de Partsouf de Ima, dans le monde de la Bria, où maintenant on peut dire il n'y a que Bina ou Ima qui est composé de 10 séphirotes. Donc vous imaginez cette perte par rapport au monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, tout le monde a 10. Simplement, on ne voit apparaître 10 qu'à partir de Bina. Et là, donc, on comprend que déjà, ça manque d'intensité au niveau de la lumière. Et nous savons que d'après ce qui est rapporté dans le Sefer Atikunim, c'est que nous avons, eh bien, Ima, donc on parle bien évidemment de Bina, mais du monde de la Hatzilut, c'est elle qui ensuite, c'est son énergie à elle, qui va ensuite, j'allais dire, traverser ce fameux massacre, ce fameux écran entre le monde de la Hatzilut et le monde de la Beria. Et c'est comme si, en fait, le monde de la Beria est lié à la lumière de Bina. Et donc, on va comprendre ensuite que eh bien, l'énergie que l'on va avoir dans le monde de la Yetzira, donc le monde inférieur, le monde de la Yetzira prend son énergie, sa source, à partir du Zer Anpin. Et là aussi, vous allez comprendre. Et en fin de compte, nous avons eh bien, le monde de la Asiya, où là aussi, on va comprendre que la lumière qui va arriver jusqu'au monde de la Asiya proviendra simplement que de Malchut de Hatzilut. Donc, imaginez par rapport à ces trois écrans qui vont se succéder, où la lumière va se diminuer d'intensité. Mais pour l'instant, donc, on est dans le monde de la Beria. Demain, Bezrat Hashem, je vous expliquerai ensuite si déjà dans le monde de la Beria, on voit que la lumière baisse et qu'au niveau des séphirotes, eh bien, on a perdu beaucoup de séphirotes. Vous allez voir que dans le monde de la Yetzira et dans le monde de la Asiya, eh bien, là aussi, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, mais pas dans le bon sens, parce qu'on va voir qu'on va perdre énormément de séphirotes. Mais là, ça vous permettra ensuite de comprendre que plus on descend et plus la lumière se raréfie. Et pourtant, eh bien, on comprendra que toute la grandeur de notre Torah dépend essentiellement du monde de la Asiya. Et on va voir que toutes les mitzvot également proviennent d'un niveau très élevé, mais qui vont arriver dans un monde aussi bas qu'est le monde de la Asiya. On verra ça demain, Be'ezrat Hashem.